Erev Tov, on va d'abord dire le Chaim. Le Chaim. Le Chaim, le Chaim. Donc ce shiur Fabrengen est dédié pour la refoua shlema de Anne Bat Simcha Gosini et pour tous les malades qui ont Yitzhak Ben Yossi, Rav Zalman Nissan Pinchas Ben Hanabei Lareza, dramatique, Raphaël Shlomo Ben Miriam, que tous les malades puissent avoir une guérison rapide. Aaron Yosef Ben Esther. Également, que les premiers chez Ibadou le Chaim Tobim, et également le Bet Chabad de Neuilly dédie ce shiur, ce Fabrengen, Leilou Nishmat, un chassid du Rabbi, que le Rabbi a dit sur lui. C'est mon ami, mon ami personnel, le Rav Avitob, qui nous a quittés il y a 2 jours, et qu'il puisse rapidement revenir dans un gouffre gashmi, dans un corps, avec Triat Ametim, à Kitsuveranono Shokne Afar. On se retrouve donc après les fêtes de Tishri. On a fait un petit break, puisqu'il fallait le temps de danser avec la Torah. Maintenant, il faut le temps de l'étudier. Le Rabbi a dit un jour à un élève de la Yeshiva, il lui a dit, merci beaucoup, il lui a dit, il y a quelques jours, tu as dansé avec la Torah, et maintenant, qu'est-ce que tu en as fait avec cette Torah avec laquelle tu as dansé? C'est arrivé le moment maintenant de l'étudier. Donc nous, on a dansé il y a quelques jours avec la Torah, et on reprend maintenant la série des cours. Je pense que tous les cours au Bet Chabad ici à Neuilly ont repris. C'est l'occasion de souhaiter une bracha, de donner une bracha pour le Bet Chabad, avec à sa tête le Rav Zawi et toute son équipe, sous la direction de Rabbi Melech HaMashiach. Que ce Bet Chabad puisse prospérer et avoir beaucoup de succès dans tous les domaines, éclairer la ville de Neuilly et bien plus que cela, bien au-delà. Et donc on reprend comme tous les mardis soirs, pour ceux qui sont habitués, ceux qui le sont un peu moins, tous les mardis soirs, Yom Shlishi, le jour où Dieu a dit 2 fois Kitov. Et donc nous on étudie le mardi soir la sikha du Rabbi, la toute dernière que nous avons entendue sur la paracha. C'est-à-dire les sikhot que le Rabbi a dit dans les années 5751, 5752, pour situer dans les années civiles, 91-92. C'est les dernières sikhot à ce jour que nous avons entendues, en attendant d'entendre les prochaines. Ces sikhot ont bien sûr une influence et une importance capitale, puisque si ce sont pour l'instant les dernières, c'est que leur message est d'actualité, d'autant plus que le Rabbi a dévoilé beaucoup de secrets, il nous a parlé beaucoup sur la Géoula à laquelle nous devons nous préparer. Donc il y a beaucoup d'enseignements très riches, et donc tous les mardis soirs, on se retrouve ici pour étudier cette sikha. Shabbat dernier, c'était Shabbat Bereshit, il y a quelques jours encore. Il y a un proverbe vous avez sûrement dû entendre ici au Bet Chabad, dans les Fabrengen, dans d'autres occasions. Un proverbe que je vais dire en yiddish, pour ceux qui comprennent, et pour ceux qui ne le comprennent pas, on va le dire en français. Le proverbe dans son jus, c'est toujours intéressant de l'avoir, dans son jus. Azay vimishtal tzechavek Shabbat Bereshit, azay gate agan seyor. De la façon dont on se comporte, dont on se tient, on se comporte, on se conduit, de la façon dont on vit le Shabbat Bereshit, ainsi ira toute l'année. C'est un Shabbat déterminant pour toute l'année. C'est un Shabbat qui est capital, c'est un Shabbat qui va déterminer notre comportement pour toute l'année. Quelle est la profondeur de cette phrase? Parce que c'est une phrase très profonde. A priori, on pourrait se poser une petite question. En quoi le Shabbat Bereshit peut-il être si déterminant pour toute l'année? On vient de passer des jours dans le mois de Tishri qui paraissent en tout cas bien plus déterminants que le Shabbat Bereshit. Le Shabbat Bereshit vient à la fin des festivités, quand le rideau est déjà tombé, comme on dit, quand le rideau est fermé. Simchat Torah est derrière nous, et là vient Shabbat Bereshit. En quoi ce Shabbat, en quoi ce jour-là est-il si déterminant pour notre comportement et notre conduite durant toute l'année? Le commencement, c'était Rosh Hashanah. D'ailleurs, vous savez tous pourquoi ça s'appelle Rosh Hashanah, la tête de l'année, et non pas Techilat Hashanah, début de l'année. Normalement, il eût été préférable de l'appeler Techilat Hashanah, le début de l'année. Pourquoi Rosh, la tête de l'année?
car explique la chassidoute de la même façon que la tête n'est pas simplement le point culminant de la personne, mais c'est aussi l'organe qui englobe tout le corps. Tout le corps est dirigé par la tête. Rosh Hashanah dirige aussi tous les jours de l'année. Rosh Hashanah ne sont pas les 2 jours simplement des jours particuliers, des jours spécifiques, Aleph et Bet Tishri, 1 et 2 Tishri. Ce sont des jours qui en fait englobent en eux toute l'année entière. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'on dit qu'il vaut mieux éviter de trop dormir, ou de ne pas dormir du tout pour ceux qui peuvent s'en passer, de dire des télim, d'aller sur du chauffard pour d'autres juifs, parce que ces jours-là, plus on peut rajouter des tfilotes, des télim ou des mitzvot, ces jours-là vont déterminer, vont avoir une influence sur toute l'année. Donc Rosh Hashanah, oui, est un jour, ce sont 2 jours déterminants pour l'année. Ce qui va suivre Rosh Hashanah, ce qu'on appelle les 10 jours de Tchouva, les 10 jours de pénitence, sont des jours bien plus importants, en tout cas a priori, que le Shabbat Bereshit. Et je ne parle pas de Yom Kippour. Le jour le plus kadosh de l'année, qui est le jour qui va peut-être être encore plus peut-être déterminant, peut-être même que Rosh Hashanah. La fête de Sukkot, on dit qu'on puise la joie dans la fête de Sukkot, une joie qu'on va puiser pour toute l'année. Simchat Torah, la fête de la Torah, la fête où un juif s'unit avec la Torah. C'est le jour où le juif réaffirme son attachement extraordinaire avec la Torah. Et pour nous, les chassidim, on sait que c'est le jour de la fête du Rabbi, c'est le jour du Rabbi. Et là, on vient nous dire que c'est le Shabbat Bereshit qui vient après le fermé de rideau, qui est le jour le plus déterminant de l'année. C'est assez étonnant cette affirmation. Oui, c'est un paradoxe. Et le Rabbi expliquait la chose suivante. Lorsqu'on est dans les fêtes de Tishri, Rosh Hashanah, les 10 jours de Tchouva, Yom Kippour, Sukkot, c'est des jours où chaque juif ressent une certaine élévation spirituelle. À un moment donné ou à un autre, si on n'a pas pu le vivre intensément de la façon la plus optimum, la plus totale, mais il y a quand même des moments dans ces jours-là où on est pris par quelque chose. Que ce soit quand il y a des jours de danse, de joie, ou au contraire par la solennité de Yom Kippour. On est pris par quelque chose, on est réveillé, il y a une prière qui nous touche le cœur, il y a quelque chose qui nous réveille. On est dans un cadre exceptionnel, c'est le cadre du Beit HaKnesset, de la synagogue. On se trouve avec d'autres juifs, et forcément, il n'y a pas un juif qui n'a pas eu un moment de réveil durant ces fêtes. Même ceux qui viennent à la fin de la Neila Yom Kippour, comme le Rav Zawi les a appelés, pas les juifs de Kippour, c'était un mot que tu as dit qui m'a profondément touché, je l'ai répété après. Tu les as appelés, le Rav Zawi les a appelés des juifs de Mashiach. Parce que c'est le moment où brille la lumière de Mashiach, la fin de Kippour. Et s'ils viennent à ce moment-là, c'est que quelque part, ils ont un rapport avec Mashiach extraordinaire. Mais malgré tout, quelque part, c'est pas si difficile que cela. Lorsqu'on est dans un cadre exceptionnel, lorsqu'on fait la tefila, lorsqu'on est avec d'autres juifs, lorsqu'il y a un cadre qui se prête, alors oui, c'est facile d'être un bon juif ou de se réveiller un petit peu. Lorsque va tomber, comme on dit, lorsque se ferme le rideau, lorsque Tishri est terminé, les fêtes sont finies, arrive le premier Shabbat de l'année. C'est ce Shabbat-là qui va servir un petit peu de courroie de transmission pour toute l'année. Alors, qu'en est-il? Le résultat? Qu'est-ce qui va rester de tout cela? Si on est capable d'emmagasiner pendant Tishri toute cette doucha, toute cette élévation, toute cette joie, tout ce bonheur d'être juif, on est capable de l'emmagasiner, de l'intérioriser. Alors quand arrive Shabbat Bereshit, le premier Shabbat où on reprend notre vie, notre train-train quotidien, et ce premier Shabbat, on a gardé l'élan, on a gardé la joie, on a gardé l'émotion du mois de Tishri. Et on le vit pendant le Shabbat, c'est qu'à ce moment-là, ce qu'on a vécu pendant Tishri c'est le révélateur, c'est que c'est fort, c'est que c'est vrai. Et effectivement, pour un juif qui a vécu ces moments-là de façon pleine, quand arrive le Shabbat Bereshit, il est plein de bonnes intentions. Et là, le Shabbat Bereshit garde, il a encore dans le cœur, dans la tête, toutes ses émotions, et il prend les bonnes décisions pour l'année. Et c'est pour ça que ce Shabbat est si important, parce que c'est lui qui assure la transition entre Tishri et le reste de l'année. Et le but n'est pas de rester des bons juifs seulement à Tishri, c'est de prolonger toutes ces émotions, toute cette kidusha, toute cette sainteté, cette proximité avec Akadosh Baruch Hu, cette proximité pour nous les chassidim avec le Rabbi, le Nassi Ador, de le prolonger pendant toute l'année, durant ces jours qui sont un peu gris, un peu pluvieux, un peu tristes, les jours de l'hiver, surtout le mois de Cheshvan qui va arriver, etc., etc. C'est d'être capable de prolonger l'effet du mois de Tishri durant toute l'année. Et ce Shabbat-là de Tishri, de Réchit, c'est le Shabbat de la transition. C'est pour ça qu'il est important. Nous dit le Rabbi.
Ça, c'était la sikha de la semaine dernière. Dans la sikha, dans le discours du rabbi de Shabbat Noach de l'année 91, 5752, Tafshinun Bet, le rabbi nous dit que Shabbat Noach aussi a un rôle capital. Il n'est pas moins que Shabbat Bereshit. Il a un rôle extraordinaire. Quel est son rôle? Pour cela, il faut comprendre une différence. Justement, on a parlé que Shabbat Bereshit, on prend des bonnes décisions. On est encore poussé par cet élan du mois de Tishri et on prend toutes les bonnes décisions pour l'année. On essaie de prolonger. Mais pour l'instant, ce ne sont que des bonnes intentions. Pour l'instant, on n'a rien encore fait. On vient charger, comme on dit, comme on recharge notre appareil électrique, notre téléphone. On est chargé, mais pour l'instant, rien n'a été fait. Aujourd'hui, on roule avec des voitures électriques. On a chargé la voiture, mais elle n'a pas roulé encore. Ça y est, elle est chargée à bloc. Prendre une bonne décision, ce qu'on appelle dans le Lachon de la Torah, une achlata tova, une bonne décision. Voilà, ce Tishri, j'ai fréquenté la synagogue plus souvent. J'ai ressenti un peu plus de doucha. Je vais prolonger ça toute l'année. Ça reste au stade des bonnes intentions, des vœux pieux, comme on dit. Quid de la réalisation? On dirait, pour ceux qui sont amateurs de rugby, l'essai doit être transformé. Il ne faut pas en rester au stade, si on peut dire, des bonnes intentions. Et là, justement, après le Shabbat Bereshit, va venir 7 jours. Ces 7 jours-là, dont nous sommes justement dans cette semaine-là, ce sont les premiers jours de l'année. Parce que juste après Simchat Torah jusqu'à Shabbat Bereshit, il n'y a pas une semaine entière. Il y a des fois, il n'y a même pas un seul jour d'écart. Shabbat Bereshit est des fois collé à Simchat Torah, des fois il est écarté comme cette année de 3 jours, mais jamais une semaine. Quand est-ce que nous avons vécu une semaine pleine, une semaine de chol, une semaine entre guillemets profane, où on va au travail pendant une semaine entière, on fait un travail d'une semaine, c'est justement entre Shabbat Bereshit et Shabbat Noach. C'est le moment justement où toutes les bonnes intentions qu'on a, si on peut dire, qu'on a prises et avec lesquelles on a vécu Shabbat Bereshit, Shabbat c'est déterminant, ces bonnes intentions doivent être traduites par des faits durant cette semaine. Là, on a repris une vraie semaine, comme on dit, comme on en avait plus connu déjà depuis presque un mois, plus d'un mois même. Donc, c'est le moment, justement, où arrive la première semaine de l'année. Une semaine, on va dire, banale, où c'est le train-train quotidien, c'est une semaine routinière, c'est une semaine où on met trop boulot dodo, comme on dit chez nous. C'est une semaine où on va vivre des événements qui n'ont rien de spécial. Et c'est là, on va voir, c'est un test. On va voir cette semaine ce qui va se passer. Les bonnes intentions que nous avons prolongées de Tishri jusqu'à Shabbat Bereshit, est-ce qu'elles ont tenu? Est-ce qu'elles ont été réalisées? Est-ce que ces bonnes intentions est-ce que cet essai a pu être transformé? Là est toute la question. Quand arrive Shabbat Noach, on peut se retourner désormais en arrière. Voilà, c'est passé une semaine entière avec un Yom Rishon, un Yom Sheni, un dimanche, un lundi, on va dire en la Shon de la Torah, Yom Rishon, Yom Sheni, Yom Shlishi. Il y a eu toute la gamme des jours. Chaque jour a sa qualité particulière. Et maintenant, on arrive à Shabbat Noach. Une semaine vient de passer. Est-ce que les bonnes intentions de Shabbat Bereshit ont été traduites par des faits ou c'est resté au stade des bonnes intentions? C'est en fait la première fois, Shabbat Noach, où on se retourne en arrière, où ce Shabbat fait une sorte de bilan. Quelque part, on stoppe un peu notre activité de la première semaine de l'année et on opère une sorte de retour en arrière. C'est ça tout le sens du repos. C'est d'ailleurs toute l'idée de Shabbat. Se reposer ne veut pas dire ne rien faire. Au contraire, veut dire prendre un recul et d'observer ce qui a été notre semaine passée, afin de prendre des bonnes décisions et de continuer pour la semaine à venir de façon encore meilleure. Et justement, arrive ce Shabbat. Shabbat qui est un jour de repos, un jour où on réfléchit à ce qui s'est passé pendant une semaine. D'ailleurs, Noach, ça veut dire le repos. C'est vraiment cette semaine, ce Shabbat, qui est vraiment un vrai jour de repos, un vrai jour de retour sur soi, sur la première semaine de l'année, pour véritablement se rendre compte, est-ce que les bonnes intentions du Shabbat passé, Shabbat Bereshit, ont été rejointes par des faits concrets, des faits réels. Est-ce que j'ai pu participer à des minyanim dans la semaine? Ai-je pu étudier la Torah un peu plus qu'avant? Ai-je pu participer à des bonnes actions, etc., etc. Chacun va se poser les questions. Comme dit le rabbi, il va faire un cheshbon tzedek. Un bilan juste. Que s'est-il passé pendant cette semaine? Shabbat Bereshit, on vient chargé par des émotions qu'on va essayer de prolonger dans la semaine. Mais on n'a rien fait.
on reste au stade des bonnes intentions, Shabbat Bereshit. C'est déterminant, parce que si on n'a pas ces bonnes intentions, on ne va pas réaliser. Pour réaliser, il faut déjà prendre les bonnes intentions. Mais Shabbat Noir, c'est le moment où on fait le bilan. En d'autres termes, le Rabbi nous dit, c'est toute la différence qu'il y a entre le potentiel et le concret. Que veut dire le potentiel? Ce qu'on appelle en hébreu le koach. Prenez une voiture de sport qui a un moteur extraordinaire, mais quand elle est à l'arrêt, à l'époque on comparait, je ne sais pas, une Ferrari avec une 2 chevaux, pour ceux qui ont connu les 2 chevaux. Une 2 chevaux, ce n'est pas forcément le modèle de voiture le plus performant. Mais quand elle roule, alors que la Ferrari à côté est arrêtée, c'est la 2 chevaux qui est meilleure, parce qu'elle roule. La Ferrari peut avoir un moteur extraordinaire, un bijou technologique, mais tant qu'elle est à l'arrêt, tout reste au niveau du potentiel. Elle a un potentiel. Si ce potentiel n'est pas exploité, ça ne sert presque à rien, ça ne sert pas à grand-chose. C'est toute l'idée qu'il y a entre la différence d'un potentiel très fort, qu'on appelle un koach, on a cette force en nous, mais qui n'est pas exploitée, et le fait d'exploiter. Shabbat Bereshit, tout est encore en potentiel. On est venu chargé d'émotions du mois de Tishri. On a tout un mois entier qui est justement derrière nous. Et on aborde le Shabbat avec une émotion extraordinaire, avec une force. Mais on n'a rien fait encore. On n'a pas encore plongé dans l'année. Ça reste encore des belles idées. C'est joli, on peut danser avec la Torah, on peut la serrer contre soi. Mais quoi de concret? Ce qui est important, c'est d'arriver à faire que ce potentiel qui a été le nôtre, Shabbat Bereshit, se transforme concrètement dans les jours qui séparent le Shabbat Bereshit du Shabbat Noach, et de façon à ce que quand arrive Shabbat Noach, on puisse faire ce retour en arrière et lui dire alors, voilà, c'est passé une semaine entière, 7 jours de la semaine classique, qui n'a aucun rapport avec Tishri, et maintenant, où est-ce qu'on en est? C'est toute l'idée, la grandeur de ce Shabbat Noach. Donc on est vraiment, nous, maintenant, au milieu de la semaine, c'est le moment, justement, de prendre conscience de l'enjeu extraordinaire de cette semaine, pour que Shabbat Noach, nous puissions nous reposer, Noach, qui veut dire le repos, n'est-ce pas? Comme toute l'idée même du Shabbat, de se retourner en arrière et de dire qu'est-ce qui a été fait concrètement. Le potentiel est une chose, le concret en est une autre. Si vous regardez bien, ça correspond avec la lecture de la Torah de Shabbat Bereshit et Shabbat Noach. Shabbat Bereshit et Shabbat Noach, c'est le même thème. C'est la construction du monde. Bereshit, Akadosh Baruch Hu a construit le monde. Noach, Akadosh Baruch Hu a reconstruit le monde. Le monde a été détruit par le déluge et il y a eu une reconstruction. Bereshit et Noach, c'est la construction. Bereshit, c'est la construction telle qu'Akadosh Baruch Hu l'a fait. Ça vient de Akadosh Baruch Hu. Tant que ça vient de Dieu, si l'homme ne va pas participer activement à cette construction, elle reste au stade des bonnes intentions. Et c'est pour ça que le monde a été détruit. Noach et sa famille ont réussi à reconstruire un monde par leur effort, par leur travail. Noach sort de la Teva, sort de l'arche, et il reconstruit un monde. Là, cette fois-ci, c'est l'humain qui va utiliser le potentiel extraordinaire qu'Akadosh Baruch Hu a mis dans le monde, il va reconstruire. Shabbat Bereshit, c'est le potentiel. Ça vient de Dieu, mais l'humain n'a pas participé. Forcément, il va manquer quelque chose. Shabbat Noach, la lecture de la Torah elle-même nous parle et nous indique que là, ce Shabbat-là, c'est le travail de l'homme. C'est Noach, l'homme, l'humain, qui va reconstruire un monde. Et c'est toute l'idée de Shabbat Bereshit et Shabbat Noach. Shabbat Bereshit, on reste au stade des bonnes intentions. C'est une première étape, c'est très bien, mais il faut après que ces intentions soient traduites dans des faits, dans des actes concrets, de tous les jours, participer plus au minyanim, venir étudier la Torah un peu plus, participer à des mitzvot, faire un peu plus, celui qui ne met pas le tefillin, de mettre le tefillin, celui qui les met, de rajouter un petit passage de prière en plus. Essayez de faire toujours un petit peu plus et un petit peu plus. C'est toute la différence entre Shabbat Noach et Shabbat Bereshit. Quel est le travail de l'homme? En quoi se distingue le travail de l'homme par rapport à ce que Dieu a créé le monde? Plus profondément encore, Akadosh Baruch Hu a créé le monde d'une façon où il n'apparaît pas dans le monde d'une façon visible. Akadosh Baruch Hu se dissimule dans la création, à tel point qu'on peut demander à des personnes, regarde, le soleil tourne, la lune, etc. Qu'est-ce qu'il va vous dire? C'est la nature. Akadosh Baruch Hu se dissimule derrière la nature. D'ailleurs, Elohim,
et la nature. La nature se dit Ateva en hébreu. Elohim et Ateva, c'est le même compte numérique, 86. C'est pas pour rien. Elohim, c'est tel qu'Akadosh Baruch Hu, c'est le niveau de Dieu, c'est la lumière divine qui se cache à l'intérieur du monde. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde, il est écrit Bereshit, Bara, Elohim. Elohim. Il y a un niveau beaucoup plus fort. Un niveau de lumière divine qui n'est pas descendu dans le monde, qui n'est pas révélé dans le monde. C'est la lumière infinie. On appelle ça Yud, Ke, Vav, Ke, Hashem. On appelle ça dans la Chassidut Havaye. Yud, Ke, Vav, Ke. C'est le niveau de la lumière divine qui est bien au-dessus du monde. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde, en potentiel, c'était un monde qui a été créé avec le Shem et l'Okim. Le but de l'homme, c'est de révéler Havaye, le niveau le plus haut même qui n'est pas rentré dans le monde par son travail. L'homme est capable, par son travail, de révéler un niveau d'Akadosh Baruch Hu, un niveau de lumière divine beaucoup plus intense, beaucoup plus fort que la lumière qui a servi à la création durant les premiers jours. Et c'est l'importance, justement, de Shabbat Noach par rapport à Shabbat Bereshit. Shabbat Noach, nous devons nous élever par notre travail. On n'est plus maintenant au stade du potentiel, on est au stade du concret, de la réalisation. Et quand on réalise, on est capable de se brancher avec cette lumière infinie, qu'on appelle le Or En Sof, la lumière infinie, Yud Ke Vav Ke, qui est au-dessus du monde, et on est capable de l'amener, de la prolonger dans le monde. Quand un juif vit avec Akadosh Baruch Hu, mais d'une façon infinie, il se branche avec la lumière infinie, il n'a plus lui-même de limites et de barrières. Il est capable de réaliser des choses. Et tout à l'heure, Avzaoui me disait, je ne sais pas comment on a eu la force à son Torah de faire ce qu'on a fait, parce que quand on se branche sur cette lumière infinie, alors le juif devient aussi quelque part d'une certaine façon infini. D'ailleurs, on retrouve cette idée dans le Noir. Encore une fois, pourquoi? Regardez par exemple, je vais prendre un petit exemple, le Rabbi en donne plusieurs dans la Sikha, on va en prendre un petit exemple. Après le déluge, Akadosh Baruch Hu a promis de plus jamais détruire le monde. Et une des promesses était Kaitz vachoref lo yishbotu. Dorénavant, les saisons et tout le système des astres, du soleil, de la lune, ne vont plus cesser. Parce que pendant le déluge, tout a cessé. Le soleil a arrêté de tourner, la lune aussi. Il y a eu un changement dans le métabolisme du monde. Après le déluge, Akadosh Baruch Hu dit il n'y aura plus jamais de changement. Qu'est-ce qui permet que des éléments qui restent matériels, le soleil, la lune, ce sont des éléments de la création, ce sont des éléments matériels. Qu'est-ce qui permet d'affirmer que ces éléments ne vont pas changer? Qu'est-ce qui est soumis à une variation? La matérialité, le monde. Akadosh Baruch Hu, lui, ne change pas. Ani avaye lo shaniti, ani Hashem lo shaniti. Moi, Hashem, je ne change pas, je ne suis pas variable, je suis le même, toujours. Et Akadosh Baruch Hu promet que le monde aussi va être touché par la grâce. Le monde aussi ne va plus changer. Le système du monde, la lune, le soleil, l'eau d'Ishbotu, ils ne vont plus cesser, ils ne vont plus s'arrêter. C'est-à-dire que cette lumière de l'infini qui permet justement d'assurer une continuité tout le temps, régulière, cette continuité va se prolonger jusque dans la matière même. C'est toute l'idée de Shabbat Noach. Donc maintenant, c'est le moment idéal, quand on arrive à Shabbat Noach, de se retourner en arrière et de faire un Cheshbon Tzedek, de faire un bilan véritable où j'en suis dans mon travail. Maintenant, c'est mon travail. On m'a donné un potentiel pendant tout le mois de Tishri. Pendant le Shabbat Bereshit, j'ai pris des bonnes décisions. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est le moment de se poser la première fois, premier Shabbat, on revient un petit peu en arrière. Après, on va le faire tous les Shabbatot. Mais c'est le premier Shabbat qu'on le fait. On va se retourner en arrière, on va dire alors, quelle a été la qualité, si on peut dire, de ma première semaine de l'année? Quelle a été la valeur? Qu'est-ce que j'ai fait de concret, de réel? Pas seulement qu'est-ce que j'ai fait comme petit pas en plus, mais ai-je pu me brancher avec la lumière infinie d'Akadosh Baruch Hu ou pas? Ça, c'est toute la question. Et c'est pour ça que Shabbat Noach a quelque chose de si particulier et de si important. Le Rabbi nous dit que après l'annonce du Rabbi précédent, que la Géoula est prête déjà et que le monde a déjà été préparé à la Géoula. Alors quand on fait un bilan, a priori, vu que tout est prêt, vu qu'on se rend compte que tout est arrivé à sa perfection, donc en fait le seul bilan qui est aujourd'hui, qui doit être notre bilan, où est-ce qu'on en est? Au niveau de la Géoula, au niveau de Mashiach. C'est ce qui nous reste, c'est ça le concret.
concret aujourd'hui, c'est l'actualité. Où est-ce qu'on en est par rapport à la Géoula? Et si on pense qu'il y a certaines choses encore à réparer, alors il faut le faire. Mais nous dit le Rabbi une chose qui est très intéressante. On peut très bien trouver des points à réparer, sans pour autant que ça remette en question le fait que le monde est déjà prêt à la Géoula. Le Rabbi nous donne un exemple. Quelqu'un qui a une petite blessure, un petit souffle de maux superficiels. Peut-on dire sur cette personne qui n'est pas en bonne santé? Peut être en bonne santé, avoir un petit souci extérieur superficiel sur un des membres qu'il faut traiter. On va aller à la pharmacie, on va aller voir le médecin. C'est évident qu'on doit le réparer. C'est évident qu'on ne peut pas laisser, ne serait-ce qu'une petite douleur, un petit bobo, etc. C'est évident. Mais est-ce que ça remet en cause la bonne santé globale de la personne? Non. Nous dit le Rabbi, aujourd'hui on est arrivé à un stade où le bilan, quand on fait un bilan sur notre action, on se rend compte que tout est prêt pour la Géoula. Il faut juste ouvrir les yeux et voir que le monde est déjà prêt à la Géoula. Il est possible qu'on va découvrir qu'il y a encore certaines choses à réparer, mais ce n'est pas de nature à remettre en question cette affirmation que le monde est prêt à la Géoula. C'est des choses qu'on doit réparer. Le Rabbi nous donne quelques pistes dans ce bilan qu'on doit opérer. Et c'est très étonnant, une petite piste que le Rabbi nous donne. Vous allez voir, ce n'est pas celle à laquelle on aurait le plus tendance à penser au départ. Peut-être que le Rabbi va nous dire d'étudier beaucoup plus, de prier. C'est évident qu'il faut le faire. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais le Rabbi nous dit juste un petit point, très étonnant. Beaucoup se sont posé la question sur ce que le Rabbi a dit. Et ça peut donner lieu à une grande discussion, à un Farbringen entier. Le Rabbi dit par exemple le sujet du vol. Que Dieu préserve, nous sommes des voleurs. Non. Mais des fois, il y a certaines choses qui peuvent s'apparenter à un vol. La Gemara nous dit quelque chose d'assez étonnant. Lorsque vous rencontrez quelqu'un dans la rue qui vous salue et vous ne lui répondez pas, c'est apparenté. On appelle ça dans le Lachon de la Torah, bedakut, en finesse, comme on dit, une certaine forme de vol. Vous lui avez volé son salut. Il vous a donné un salut, vous ne lui avez pas rendu le salut. La Gemara, elle dit, c'est la Gemara qui dit que lorsque quelqu'un, la Gemara, elle parle que il y a certains qui ont volé le pauvre. Qu'est-ce que vous avez à voler chez un pauvre? Il n'a rien. La seule chose que vous pouvez lui voler, c'est son sourire et sa gentillesse et son salut. Il vous dit bonjour, vous ne lui répondez pas. Nous dit le Rabbi, c'est, la Gemara le dit, c'est une certaine forme, Bedakout, encore une fois, c'est vraiment en infime quantité, une certaine forme d'action qui pourrait s'apparenter à un vol. Voilà un exemple, par exemple. Et pourtant, il arrive des fois qu'on est occupé à faire une mitzvah. On est dans la tfila, on ne peut pas répondre à quelqu'un. Alors tout de suite, s'empresser après la tfila, de lui dire, excusez-moi, je n'ai pas pu te dire, te répondre à ton salut, à tes salutations, mais c'est le moment maintenant de le faire. C'est des petites choses comme ça, des petits actes comme ça. Le Rabbi nous dit, c'est là où on doit s'améliorer encore. Quelques petits détails de notre personnalité qu'il faut encore nettoyer, qu'il faut améliorer, mais ça ne remet pas en cause la bonne santé globale, c'est-à-dire le fait que le monde est prêt pour la Géoula. Le Rabbi va nous dire quelque chose d'assez intéressant. Il y a encore un autre point sur lequel le Rabbi insiste. Le Rabbi dit, on voit dans la paracha, justement, et c'est pour reprendre justement le thème de la paracha, que les astres ont repris leur marche pour ne plus cesser. Le soleil, la lune, ils ont repris leur marche habituelle pour ne plus cesser. En fait, est-ce que nous faisons, nous avons une mitzvah qui a un rapport avec justement les astres? Est-ce que vous connaissez une mitzvah qui a un rapport justement avec le soleil et la lune? Une mitzvah qu'on fait une fois par mois. Birkat Levana, Kiddush Levana, exactement. Le Rabbi nous dit, Kiddush Levana, justement, c'est lié avec la paracha, puisque la lune s'est remise en marche, et nous avons l'occasion tous les mois de remercier Akadosh Baruch Hu pour la lune. Pourquoi nous remercions Akadosh Baruch Hu pour la lune? Parce que nous ressemblons à la lune, disent nos sages. Chachamenu zichronam livracha, nos maîtres nous disent, le peuple juif ressemble à la lune. La lune connaît une phase descendante, une phase où presque sa lumière a quasiment disparu, mais elle va finir par se renouveler et renaître. C'est toute l'histoire du Ham Israël. Au début, le Ham Israël a commencé à prendre de l'ampleur, de l'importance. Au temps de Shlomo HaMelech, c'est comparé comme le 15 du mois où la lune elle est pleine. Et puis après, il y a eu les destructions du premier temple, du deuxième temple, l'exil. Mais en fin de compte, nous disent nos maîtres, nous allons à Tidin, lehitradesh kemota. On va se renouveler comme la lune. La lune, c'est quelque part notre histoire. Le renouvellement de la lune, c'est la Géoula.
C'est toute l'idée de la Géoula qui apparaît. Quand un juif va sortir dans la rue et il va regarder la lune qui renaît, il va se rappeler que lui aussi, un jour, il va renaître très bientôt. Nous aussi, nous allons renaître comme cette lune qui est aujourd'hui toute petite, mais qui va, sa lumière va en s'accroissant de jour en jour. C'est toute l'idée de Kiddush Levana. D'ailleurs, à tel point que Kiddush Levana est lié avec la Géoula. Qu'est-ce que nous disons pendant le Kiddush Levana? Qui est l'ancêtre du Melech HaMashiach? C'est David Melech Israël, c'est l'ancêtre du Mashiach. Nous disons David Melech Israël, Chai Vekayem. Nous affirmons que David, le Mashiach, il est vivant. On s'attache à l'idée de la Géoula. Justement, c'est ça. C'est ce que le Rabbi nous demande justement comme bilan et comme, si on peut dire, comme appel à rajouter dans des bonnes actions, justement, Kiddush Levana. À tel point que le Rabbi nous dit, d'ailleurs, qu'est-ce qu'on lit comme verset à la fin? On lit un verset qui nous annonce ce qui va se passer plus tard, c'est-à-dire maintenant. Ou Bikshu et Hashem Elokehem et David Malkam. Les Juifs vont réclamer Dieu. Ils vont réclamer la spiritualité. Il y a un verset, parce que ce n'est pas écrit dans la Sikha, mais il y a un verset qui dit que viendra un jour, des jours arrivent où il y aura une famine que Dieu va mettre sur la terre. Les gens vont être affamés et assoiffés. Non, pas affamés de pain, pas assoiffés d'eau. Affamés et assoiffés d'Akadosh Baruch Hu. Viendra un jour où le monde voudra de la spiritualité, voudra Akadosh Baruch Hu. Pas besoin de faire un dessin aujourd'hui. Combien d'entre nous, combien de juifs aujourd'hui viennent, veulent étudier? Combien aujourd'hui des cours, combien aujourd'hui des bâtés midrashot, des bâtés chabad, des synagogues, des yeshivot s'ouvrent de façon qu'on n'a jamais vue dans le passé. Aujourd'hui, chaque juif est à la recherche d'Akadosh Baruch Hu. Ou Bikshu et Hashem Elokehem. Les juifs vont réclamer, un jour viendra où ils vont réclamer Akadosh Baruch Hu. On le voit, ça se réalise sous nos yeux. Ou Bikshu et David Malkam, ils vont réclamer David leur roi. Ils vont demander, nous demandons, nous réclamons de voir le Rabbi. Ou comme on dit, c'est justement toute l'idée de Kiddush Levana. L'idée de Kiddush Levana, qui a un rapport avec la paracha, comme on a dit, la remise en marche des astres, de la lune, c'est toute l'idée de sortir dans la rue et de demander de s'inspirer de cette lune qui renaît pour quelque part nous réveiller à cette attente de voir très très prochainement la Géoula Ametit B'Ashlema. Et c'est pour ça que nous dit le Rabbi, si je peux vous donner une indication, quelque chose d'intéressant à faire, c'est d'organiser Kiddush Levana d'une façon encore plus belle qu'avant. Le Rabbi demande qu'on descende avec les habits de Shabbat si ce n'est pas Moté Shabbat. Si on fait Moté Shabbat, on est déjà habillé en Shabbat. En général, on essaie de le faire Moté Shabbat. Mais si on le fait au milieu de la semaine, d'essayer de bien s'habiller, de mettre un bel habit. Le Rabbi demande même de danser dans la rue, de chanter, même avec un orchestre, de chanter, de faire la fête. Nous, on le fait ici, je crois que la dernière fois, c'était Moti Yom Kippour. On a fait ici une fête sur le trottoir extraordinaire. Et voilà, donc ça se fait dans toutes les synagogues aujourd'hui, dans tous les bâtés concerts, etc. On sort dans la rue, le Rabbi nous dit ça, c'est important. Parce que quelque part, ça nous met concrètement l'idée de Mashiach de façon réelle. On le vit, on danse, on demande à Kadosh Baruch Hu, on demande David Melech Israël, on demande que le roi Mashiach se dévoile à nous. On demande, on souhaite ce moment où la lune, le peuple juif va se renouveler comme la lune. Donc le Rabbi nous met quelque part cette piste et nous dit voilà ce qui est important aujourd'hui, c'est justement de demander, de faire Kiddush Levana et de demander avec toute la force. Le Rabbi a terminé cette sikha avec d'une façon très très inhabituelle. Le Rabbi dans la sikha, on l'a développé, a demandé à ce que dans notre vie, nous ne nous cantonnons pas simplement à être en phase avec la nature et avec Akadosh Baruch Hu, avec le nom d'Elohim qui se cache et se dissimule dans la nature, mais être en contact avec le niveau, la lumière d'Hachem qui est au-dessus du monde. Or, En Sof, la lumière infinie, le nom de Havaye, Yud-Ke Vav-Ke. Et d'ailleurs, c'est ce que nous avons dit pendant le fête de Tishri à beaucoup de moments, y compris, en particulier, notre Yom Kippour, à la fin de Yom Kippour, on a dit Hachem ou à Elohim. Un juif prend conscience que Elohim, c'est Dieu tel qu'il se dissimule dans la nature. Mais il va bien au-delà. Il prend conscience qu'en fait, il y a un niveau bien plus haut que Elohim. Et Hachem ou Elohim, faire descendre la lumière infinie d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Qu'elle ne reste pas là-haut, qu'elle vienne et qu'elle soit mon quotidien. Que quelque part, cette force infinie d'Akadosh Baruch Hu soit mon quotidien de tous les jours. C'est pour ça que nous avons dit 7 fois Hachem ou Elohim. Pourquoi 7 fois? Vous êtes posé la question pourquoi on a dit 7 fois Hachem ou Elohim? Parce que nous avons 7 sentiments dans le cœur.
Et donc, il faut que chaque sentiment soit imprégné par cette idée, non pas qu'on est branché avec Elohim, Dieu qui dirige le monde, mais le niveau d'Hachem, le niveau de la lumière divine qui est bien au-dessus du monde, qui est infini. Comme ces astres qui ne vont plus jamais cesser de tourner, le niveau de l'infini. Et le Rabbi a terminé la Sikha comme on l'aurait fait Motzei Yom Kippour en disant 7 fois Hachem ou Elohim. Hachem ou Elohim. 7 fois le Rabbi a terminé pour bien qu'on réalise que ce Shabbat noir, c'est le moment véritablement où on commence à se poser les vraies questions et passer une semaine. Sont passés 7 jours maintenant depuis Shabbat Bereshit, où les bonnes décisions ont été prises. On a prolongé Tishri jusqu'à Shabbat Bereshit. Shabbat Bereshit, ça reste encore au niveau des intentions, au niveau des promesses, au niveau des bonnes décisions, c'est vrai. Mais certes, mais qui n'ont pas été peut-être suivies des faits et réalisées dans les faits concrets. Maintenant arrive le moment justement de Shabbat Noach, on se retourne en arrière et on réalise à ce moment-là que véritablement c'est le moment justement de faire un bilan, un auto-bilan. On fait aujourd'hui plusieurs bilans, hein. Pour sa voiture on fait des bilans, il faut aussi faire un bilan de soi-même. Est-ce qu'on a réalisé, est-ce qu'on a répondu à toutes les attentes qui étaient sur nous, qui étaient tournées vers nous, que Kadosh Baruch Hu, en tout cas avait de nous pendant les fêtes de Tishri. Et le Rabbi nous dit dans la Sikha quelque chose d'extraordinaire. Il nous dit en fait, quand on regarde bien, on voit que le monde est prêt pour la Géoula. On est déjà arrivé à ce stade-là. Et quelque part, ceci ne dépend que de Mashiach lui-même. C'est une phrase qui a fait couler beaucoup d'encre. Beaucoup de chassidim se sont posés des questions. Mais la réponse de Rabbi va la donner dans la Sikha elle-même. Quelques mots. Mais d'abord, on va revenir sur cette dernière affirmation. On va terminer la Sikha là-dessus. Le Rabbi nous dit que si on regarde bien, le monde est prêt pour la Géoula. Quand on fait son propre bilan, profondément, on se rend compte que le monde autour de nous est prêt. Cela ne dépend que de Mashiach lui-même. Alors, dans ce cas-là, se pose la question que le Rabbi ne pose pas. En filigrane, la question. Si ça dépend de Mashiach, en quoi ce bilan nous concerne? C'est lui qui doit se faire son bilan. Si ça dépend de lui, alors qu'il fasse son travail. C'est une question qui se pose. Et justement, le Rabbi a donné l'élément de réponse dans la Sikha. Justement, c'est lié avec la phrase que nous disons pendant Kiddush Levana. Ou Bikshu et Hashem, et David Maltam. Puisque ça dépend de Mashiach, donc il faut lui demander, il faut lui dire, ça dépend de toi. Il faut juste lui dire. Puisqu'on se rend compte que le monde est prêt pour la Géoula. Je vais prendre un exemple quand on regarde ici à Lyon. On voit aujourd'hui, on va dans la rue, on voit des juifs qui vont étudier la Torah. J'ai passé plusieurs Shabbatot ici, Rosh Hashanah, Kippour, Tashmir. On voit ici quelque chose d'extraordinaire. Et bien sûr, tout ça a été inspiré par le Rabbi et par son Shaliach. Et on le voit aujourd'hui. La communauté aujourd'hui, dans son ensemble, elle est extraordinaire. Il y a une unité dans la communauté entre toutes les composantes de. Je parle pour ici, on parle pour ici. On peut étaler, on peut élargir à l'ensemble de toutes les communautés. Et on voit aujourd'hui quelque chose d'extraordinaire. Tout le monde est prêt pour la Géoula. Le monde, il est prêt pour la Géoula. On n'a jamais eu une situation où il y a autant de spiritualité, autant de yeshivot, autant. Chaque juif aujourd'hui est touché d'une certaine façon. Et même, comme dit, je reprends ce qu'a dit le Rav Zaoui, même ceux qui arrivent pour la Neila, pour la fin de la Neila, ce sont des juifs qui sont touchés par quelque chose. La preuve, c'est qu'ils sont arrivés. Ils sont arrivés au moment le plus haut, c'est qu'ils sont touchés avec le plus haut, justement. Donc aujourd'hui, on se rend compte que le monde est prêt pour la Géoula. La Géoula ne dépend plus que de Mashiach lui-même. Oui. Alors, est-ce que c'est encore dans nos mains? Est-ce que nous avons la possibilité? Oui, justement, de dire à Mashiach que ça dépend de lui. Ça, il faut lui demander. C'est la seule chose qui reste. Et c'est ce que nous disons justement dans le verset que nous lisons dans le Kiddush Levana, où Bikshu, ils vont réclamer, le peuple juif va réclamer la royauté d'Hachem, et il va réclamer le Mashiach, Bikshu et Hachem Elokem, David Malkam Amen. C'est comme ça qu'on termine. Et ils vont réclamer David le roi, le Melech HaMashiach. Donc, puisque ça dépend du Melech HaMashiach, donc c'est à chacun de se retourner vers le Melech HaMashiach et de lui dire que ça dépend de toi. Le Rabbi nous a dit, par exemple, qu'une des façons de le dire, c'est justement par cette phrase que vous entendez beaucoup et qu'il faut peut-être encore ajouter, Yehi Adoneinu Moreinu Rabbeinu Melech HaMashiach L'Olam Vaed. We want Mashiach now, Sheibane Bet HaMikdash B'merav Yaminu. Demandez la Géoula, demandez à Kadosh Baruch Hu, demandez la Géoula, implorez pour la Géoula. Dans la Hamida, on le dit, Nishuatra Kiviti Kolayom. Ta délivrance, je l'attends chaque jour. Puisque ça dépend de Melech HaMashiach, donc qu'est-ce que nous avons à faire? On n'a plus rien à faire. Si,
Justement, c'est de lui dire que ça dépend de lui, de lui dire que nous voulons qu'il nous délivre, de le vouloir sincèrement et réellement, de s'arrêter quelques instants et de se dire non, il faut qu'on demande la Géoula. La Géoula, elle doit se demander par le peuple. On n'a jamais vu un roi qui s'impose de lui-même. Si ce n'est pas le peuple qui décide de mettre à sa tête ce roi-là, le roi ne va pas durer longtemps. Un roi qui n'a pas un soutien populaire, on l'a vu dans l'histoire, ne peut pas durer. Un véritable roi, surtout le roi, le Melech HaMashiach, qui est le représentant de la royauté d'Hachem, En Melech Belo. Ah, mais il ne peut pas y avoir un roi sans peuple. Donc c'est véritablement le bilan de ce Shabbat. D'abord sur un plan, on va dire, simple, de regarder ce qui a été fait déjà, la pratique de Torah et Mitzvot pendant toute cette semaine. Est-ce qu'on a rajouté des choses en plus? On a pris les bonnes décisions Shabbat dernier, mais voilà, de se retourner et surtout d'avoir ce regard sur la Géoula, d'être des juifs de Géoula de façon encore plus concrète. Et justement, ça va se traduire par le prochain Kiddush Levana. Peut-être c'est l'occasion de lancer peut-être une idée, je ne sais pas, d'organiser quelque chose. Je ne sais pas si on peut le faire, si on a encore le temps de l'organiser sur une place de la ville, je ne sais pas. C'est une idée à creuser ou peut-être pour à combien on sait que les réalisations ici, elles se font d'une façon tellement grandiose et tellement forte. Donc voilà, c'est peut-être l'occasion, en tout cas chacun d'entre nous, d'être présent quand il y aura le Kiddush Levana, de faire passer un message et de véritablement se joindre tous ensemble et de demander la Géoula. Et je peux vous garantir que les non-juifs qui sont là à nous regarder, quand nous leur disons, nous demandons la délivrance, nous demandons simplement que Mashiach arrive et amène la paix dans le monde, ils vont se joindre à nous. Et c'est le but que toute l'humanité va servir à Kadesh Baruch Hu. C'est prévu de la pluie. Oui, mais ça, c'est ce qui est prévu dans la météo. Après, il y a autre chose. En tout cas, bon, selon les possibilités, bien sûr, du moment. Et donc voilà, c'est le moment de faire un véritable bilan, un bilan déjà, comme on a dit, personnel, sur son Avodat Hashem en Israël. Bon, ben, écoutez, d'accord, on va aller en Eretz Israël, il n'y a pas de problème. Mais ça va être sponsorisé par le Bet Rabat de nuit. On va conquérir une place forte. Donc en tout cas, oui, voilà, en tout cas, exactement, donc qu'on fasse ce véritable bilan et qu'on réalise véritablement d'abord qu'on fasse plus, on est encore dans cette semaine, donc avant le bilan de Shabbat qui va arriver, ben, c'est le moment de l'action aujourd'hui. Donc encore plus, celui qui n'a pas l'habitude de mettre tous les jours les tefilines, de les mettre tous les jours, celui qui peut rajouter une petite prière en plus, 5 minutes en plus, 10 minutes en plus, celui qui peut rajouter un petit cours de Torah en plus, une mitzvah supplémentaire, aider un ami, passer un coup de téléphone à quelqu'un qui est dans le besoin, ou comme on a dit, peut-être être un peu plus attentif quand on est salué par quelqu'un, d'être un peu plus ouvert et d'être un peu plus généreux, surtout envers quelqu'un qui peut-être a besoin, et surtout faire ce bilan de véritablement, qu'est-ce qui reste pour que le monde maintenant soit prêt pour Mashiach? Le monde est déjà prêt, il faut juste demander à Melech HaMashiach de le faire. Et si on va le demander, c'est évident que Tekef Omiyad, Hachem ou à Elohim, le niveau de l'infini va rentrer dans le monde et on verra à ce moment-là, tout le monde pourra toucher du doigt, on verra Kadesh Baruch Hu dans le monde. Yechi Adonai Moreinu V'Rabbeinu Melech HaMashiach L'Olam Vaed.